Et d'ailleurs, puisqu'on va parler tout de suite des rythmes scolaires, ça les préoccupe, je vais donner la parole à Fanta qui est en CM2 et qui veut vous interroger sur le sujet. Fanta, bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Je voudrais savoir pourquoi vous avez décidé d'instaurer l'école le mercredi, car je trouve que ça fatigue plus que d'habitude, que avant. Alors, Faux Fanta, t'es fatigué donc. Non. Bon, Oui, non, si, un si. peu, oui, si. t'es fatigué, bon. Vincent Feillon. Pour une raison simple, ce qu'on a dit tout à l'heure, notre problème, c'est donc lire, écrire, compter, les apprentissages. C'est pour ça qu'on embauche des professeurs, c'est pour ça qu'on les forme à nouveau. C'est difficile d'apprendre à un élève à lire, écrire, compter. C'est pour ça qu'on revoit les programmes pour bien les centrer sur ces apprentissages fondamentaux et qu'on veut vous donner plus de bon temps scolaire. On n'a pas rajouté des heures de cours, mais on les a mieux réparties. Alors, quand tu veux être attentif, moi, par exemple, tu vois, je fais ça, je me lève tôt le matin, parce que pour bien lire, pour bien apprendre, pour être attentif à ce que dit le professeur, on est plus attentif à 9h30 du matin qu'à 16h30 le soir, après toute une journée où on est un peu plus fatigué. Et donc, on était le seul pays du monde où les enfants n'ont pas 5 matinées pour étudier. En cours préparatoire, il y a 15 heures sur les apprentissages fondamentaux. Là, il fallait en mettre l'après-midi. Donc, c'est pour vous permettre de mieux réussir et c'est dans l'ensemble de ces réformes. Maintenant, deuxièmement, tous les médecins ont fait des études et tout le monde était d'accord pour bien montrer qu'en réalité, le fait de venir le mercredi matin est moins fatigant. Car ce qui est fatigant pour les enfants, c'est les ruptures de rythme. Et souvent, je ne veux pas faire de la provocation aujourd'hui, mais on conseille même le samedi matin. Tu vois, ça serait 6 matinées, Alors. car c'est précisément ces brisures, y compris parce qu'on se couche Fanta. plus tard le mardi, parce Oui. qu'on s'organise différemment. Et donc, l'argument de la fatigue, attention. Et par contre, la priorité, c'est réussir à l'école. L'attention. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu faisais le mercredi matin, toi? Bah avant ça, je me reposais, je faisais mes devoirs et je sortais avec ma mère. Mais maintenant, et je faisais aussi des activités sportives le mercredi. Mais maintenant, comme je finis le midi, je rentre chez moi, je suis fatiguée. Donc, Ou tu es sur Europe 1, ce qui est sympa aussi. Oui. Hein, ça arrive. Oui, donc après, je me repose et je fais d'autres activités, mais je peux plus faire les activités que je faisais avant. Oui, tu n'es pas convaincu et tes parents visiblement pas, mais c'est en activité dans 4000 communes. Ce sera obligatoire à la rentrée de septembre 2014. Vincent Payan. Naïm, tu avais une question aussi sur le sujet. Oui, bonjour. Bonjour. Quel bilan tirez-vous à l'heure actuelle de la réforme des rythmes scolaires? Ah, bah justement. Les endroits où la réforme s'est mise en place, ça a été difficile parce que ça change les habitudes de tout le monde. Parce que le message global, c'est la difficulté d'ailleurs d'accorder à notre jeunesse une priorité. Tu vois, à la fois on se plaint, on dit on ne fait pas assez pour la jeunesse, nos résultats déclinent, il y a de plus en plus d'inégalités. Et puis quand on dit voilà, on va s'y mettre, comme c'est les adultes beaucoup que ça perturbe, les uns et les autres ont du mal. Bon, donc ça a un peu grincé. Là où ça se met en place, les gens, soit les parents, les élèves, même si ce n'est pas ton cas, et puis les professeurs considèrent quand même, comme on pouvait le prévoir, que ça permet de mieux faire un certain nombre de choses. Maintenant, pour que cette réforme transforme en profondeur nos façons de travailler, il faut l'accompagner d'abord. Il faut essayer de faire qu'elle se passe le mieux possible, et puis il faudra un certain temps.